Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Quelle joie d'ouvrir la parole ensemble avec vous dans ce dimanche de Pâques. Et je vous invite à tourner vos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Il est vraiment ressuscité et c'est pour cela que nous sommes ici ensemble, parce que le Seigneur Jésus est vivant et parce que sa mission sur la terre a été accomplie et parce qu'il a vécu une vie parfaite et parce qu'il a donné sa vie en sacrifice pour tous ceux qui vont se repentir et croire en lui, ce qui garantit un salut qui est disponible, disponible pour nous tous, qu'on a la repentance et la foi en lui. Il nous promet avec sa résurrection un nouveau corps, comme j'ai dit dans ma prière, un corps qui sera fait pour le ciel. Nous célébrons aujourd'hui cette dimanche de résurrection, mais c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on se réunit chaque dimanche. C'est pour ça que la première église et les premiers disciples ont cessé de se réunir le jour de Shabbat, le samedi, pour se retrouver le premier jour de la semaine, le dimanche, car c'est le jour où le Seigneur est ressuscité. Cependant, aujourd'hui, on commémore et on célèbre ce premier dimanche de résurrection qui a eu lieu il y a 2000 ans. Et ce dimanche-là, c'est le fait, c'est l'événement historique qui a séparé le christianisme de toute autre religion. C'est la résurrection de Christ qui a tracé une ligne claire entre Jésus de Nazareth et tous les autres êtres humains, puisqu'il est vivant après avoir resté 3 jours dans le tombeau. Abraham et Moïse et David, les grandes figures du judaïsme de l'Ancien Testament, et Pierre et Paul, ils sont tous morts et leur corps est resté dans la tombe, tout comme Mohammed et Joseph Smith et la Vierge Marie et tous les papes, et Gandhi et Bouddha et Mère Thérèse. Mais Jésus est sorti de la tombe dans un corps glorifié, non seulement en prouvant qu'il est Dieu lui-même, mais nous assurant avec des preuves tangibles que tous ceux qui décèdent dans ses bras, ils seront également ressuscités. Voilà l'espoir et la promesse que nous avons dans la résurrection de Jésus-Christ. Nous serons de nouveaux corps qui ne seront pas souillés par la corruption, sans péché, sans maladie, sans dégradation, des corps faits pour le paradis, pour vivre éternellement devant la présence de Dieu sans être consumés par sa sainteté. C'est la résurrection de Jésus qu'on célèbre aujourd'hui et c'est un événement primordial dans la doctrine chrétienne. C'est une vérité essentielle et non négociable. Il s'agit d'un élément cardinal et indispensable et fondamental de l'évangile que nous croyons, de l'évangile de notre salut. Et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qui est considéré, sinon la toute première credo, la toute première confession de foi. Ça doit être quand même la plus ancienne qu'on a enregistrée, la plus ancienne confession de foi, probablement écrite la même année que la mort de Jésus, ou maximum 2 ou 3 ans après la résurrection de Jésus. Et cette confession de foi, ce credo qu'on va étudier aujourd'hui, contient les vérités basiques de l'Évangile qui sont couronnées par la résurrection de notre Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes devant la résurrection, devant cet événement historique plus grand que la création même. Cet événement qui a fait que la mission de Jésus soit confirmée, que soit garantie, que soit une promesse pour nous tous, ton peuple. Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos cœurs alors que nous avons une Bible ouverte devant nous, pour qu'on puisse saisir les vérités de l'Évangile qui sont couronnées, comme j'ai dit, avec la résurrection de Jésus. Et Seigneur,
donne la vie éternelle aujourd'hui. Montre-nous la résurrection de Jésus. Montre-nous la vérité, la puissance de la croix et de l'Évangile. Au nom de Jésus, Amen. Et ce message d'aujourd'hui s'appelle tout simplement le credo. Alors, quand on arrive à 1 Corinthiens chapitre 15 ou à 1 Corinthiens comme une épître, il faut dire que cette épître écrite par Paul aux Corinthiens, c'était une épître écrite pour résoudre de nombreux problèmes que l'Église à Corinthe avait. Il avait des divisions à l'intérieur de l'Église, il avait des chaos qui régnaient dans leur service car il exerçait d'une façon incontrôlable des dons qui étaient en plus faux. Et il y avait beaucoup d'autres problèmes qu'il aborde, l'apôtre Paul, au cours de ses premiers 14 chapitres. Et alors qu'il s'apprête à finir l'épître aux Corinthiens, il décide de rappeler l'Église les vérités de l'Évangile. Il veut leur rappeler la meilleure nouvelle que l'on puisse nous rappeler. Il veut rappeler l'Évangile à l'Église car toute notre vie, toute notre foi, toute notre pratique, tout ce que nous faisons dans notre vie chrétienne et même dans notre travail est fondé sur l'Évangile. Alors c'est bien pour nous, c'est pratique, c'est biblique de réviser et nous rappeler les principes de l'Évangile comme Paul fait avec les Corinthiens. Alors, on va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 15, de verset 1 jusqu'au 8, mais notre objectif aujourd'hui, notre étude sera surtout les versets 3 et 4. Alors, en Corinthiens chapitre 15, versets 1 au 8. Paul écrit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous serez crus en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivantes et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. Alors, dans ce texte, Paul fait référence à 4 événements historiques qui constituent ce credo chrétien, cette confession de foi chrétienne. Mais ces 4 éléments se trouvent sous le toit de la vérité ou la bonne nouvelle qu'il a proclamée. Et donc, c'est comme ça que je vous invite à nous guider à travers ce passage pour l'étudier. Nous allons voir la bonne nouvelle qu'il a proclamée et ensuite nous allons voir les 4 points qu'il a proclamés. La bonne nouvelle de la crucifixion, la bonne nouvelle de l'enterrement, la bonne nouvelle de la résurrection et la bonne nouvelle des témoins oculaires. C'est comme ça qu'on va étudier notre texte aujourd'hui. Alors, première chose, la bonne nouvelle de la proclamation. Et pour ça, regardez le verset 1. Il nous dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » Premièrement, mes amis, veuillez noter qu'il appelle ses lecteurs, l'Église à Corinthe, il les appelle frères. Et il fait ça parce que ce qu'ils sont, même s'il y a des problèmes à l'intérieur de l'Église de Corinthe, ils sont des frères. Ils sont des frères avec Paul, ils sont des frères entre eux, ils sont des frères en Christ. Et après, il rappelle de ce qu'il leur a déjà fait connaître. Il dit, je vous ai annoncé, je vous rappelle de ce que je vous ai annoncé dans le verset 1. Selon le livre de Actes, chapitre 18, Paul a passé à Corinthe 18 mois pendant un de ses voyages de mission et il a enseigné la parole de Dieu à l'église de Corinthe. Donc, on présume
que cette Église était établie par Paul, qu'ils ont entendu l'Évangile de la part de Paul, qu'ils ont grandi spirituellement de la part de Paul, ils sont sauvés. Il y a des problèmes à l'Église, mais ils sont des frères, ils sont sauvés, ils sont des chrétiens. Alors Paul dit qu'il dit « l'Évangile que je vous ai annoncé ». Et toute cette phrase, l'évangile que je vous ai annoncé, c'est qu'un seul mot dans le grec, c'est le mot evangelizo, d'où provient le terme évangélisation. C'est-à-dire que Paul a fait de l'évangélisation, Paul a partagé l'évangile, il a proclamé la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Il a proclamé que tout homme peut être pardonné. Il a proclamé que Dieu et les hommes peuvent être réconciliés, que même ceux qui sont les plus pires des criminels peuvent être amnistiés, que les gens les plus sales peuvent être purifiés, peuvent être rendus purs, qu'il n'y a aucune condition qu'on doit remplir pour gagner la faveur de Dieu et qu'il n'y a aucun mérite à accomplir pour pouvoir rentrer au paradis. Mais que la vie éternelle et le pardon des péchés sont un cadeau que Dieu le donne en tant qu'un don sur la base de la repentance et la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus significatif que ça, mes amis. Il n'y a rien de plus grand ou de plus important qui puisse être proclamé. Mais l'Évangile ne doit pas seulement être proclamé en tant qu'une bonne nouvelle, mais l'Évangile doit être aussi reçu. Regardez la fin de verset 1. Il dit l'Évangile que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Ça veut dire que l'Évangile doit être proclamé, bien sûr, mais l'Évangile doit être reçu. Et vous devez non seulement le recevoir, mais vous devez persévérer dans l'Évangile. Alors, comment est-ce qu'on reçoit l'Évangile? D'abord, vous l'écoutez. Vous ouvrez vos oreilles, vous ouvrez votre cœur et vous écoutez le message qui est proclamé en tant que la bonne nouvelle de Dieu. Et ensuite, vous répondez par, numéro 1, la reconnaissance de votre péché et la repentance de votre péché. Et numéro 2, vous placez votre confiance dans la personne de Jésus-Christ pour votre vie et pour votre éternité. Et vous recevez l'Évangile. Et ensuite, vous allez persévérer dans l'Évangile. Ça veut dire, vous allez vivre dans le principe de l'Évangile. Vous allez prendre le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Maître. Vous allez suivre sa volonté et vous vous tenez sur l'Évangile. Vous en vivez. C'est le roc sur lequel vous battez votre vie. Alors l'Évangile est proclamé. L'évangile est reçu, vous vous y tenez, vous persévérez, et c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. C'est ce que Paul nous écrit dans le verset 2. Il dit, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous serez crus en vain. Le verset 2 nous dit que c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Alors oui, votre foi doit être placée non dans le message verbal, mais dans l'objet de ce message verbal. Vous n'êtes pas sauvés par le message du salut, mais par la personne du message du salut, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul nous dit, et c'est comme ça que vous êtes sauvés. Et c'est un mot très intéressant, c'est le grec soxo, que ça veut dire littéralement être délivré d'un grand danger. Ça veut dire quelqu'un qui est en train de périr, quelqu'un qui est sans espoir au point d'être complètement détruit. Et du coup, il est sauvé, il est épargné, complètement placé en toute sécurité. C'est ce que le mot veut dire en vérité. C'est le mot utilisé par exemple dans Matthieu chapitre 14, quand Pierre est dans la tempête et Jésus se met à
marcher sur l'eau et Jésus appelle Pierre pour qu'il sorte de la barque. Et Pierre, il sort, il s'est mis à marcher sur l'eau et du coup, il a peur car il voit les vagues. Il détourne son visage de Jésus et Pierre commence à s'enfoncer. Et Pierre prononce alors la prière la plus courte de la Bible. 3 mots. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Voilà les mêmes mots. Pierre est en train d'être détruit, si vous voulez. Il était en péril et il dit, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur Jésus nous sauve à travers l'Évangile. Et la question qu'on doit se poser est, de quoi nous avons besoin d'être sauvés? Il nous sauve de quoi? Et la réponse est qu'à fin de compte, il nous sauve de Dieu lui-même. Il nous sauve de Dieu et de sa parfaite justice et de sa juste colère qui se déchaînera un jour en éternité en enfer. La colère de Dieu, car nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Nous avons tous violé les commandements de Dieu. Nous avons menti et volé et convoité et désiré quelqu'un avec des désirs charnels. Et nous avons utilisé le nom de Dieu en vain. Et nous avons offensé la sainteté parfaite de Dieu, la sainteté éternelle, infinie de Dieu. Et donc, il doit nous punir d'une façon éternelle et infinie. Mais nous pouvons nous sauver, nous pouvons être épargnés de cette souffrance, de cette colère et de ces châtiments. Comment? Grâce à la vie et la mort et la résurrection de Jésus. Et comme Pierre, vous priez de votre cœur, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur Jésus tiendra sa main et vous fera sortir des ténèbres de jugement et il va vous transporter à la lumière de son paradis et de sa grâce. Et ici, dans le verset 2, Paul utilise encore une fois ce verbe traduit comme je voulais annoncer, je vous ai annoncé la bonne nouvelle parce que c'est comme ça que vous êtes sauvés. Vous entendez la parole, la bonne nouvelle de l'Évangile et vous répondez avec la repentance et la foi et vous vous tenez dans l'Évangile. Sauf si, Paul dit à la fin de verset 2, autrement, vous auriez cru en vain. Autrement dit, il y a une foi, il y a la foi en Jésus que c'est en vain. Attention! Si vous ne vous appuyez pas dans les principes de l'Évangile aujourd'hui, si vous ne restez fidèle à Christ aujourd'hui, si votre vie n'a pas de fruits de justice et de sainteté, si votre vie n'a pas été changée par Christ, si vous ne suivez pas la volonté du Seigneur telle qu'elle est révélée dans la parole en tant que votre Seigneur et votre Maître, si vous ne croyez pas et vous ne vous soumettez pas à sa volonté, alors vous avez cru en vain. Et votre foi est superficielle et votre foi est vide. Et vous n'êtes pas vraiment un chrétien et vous n'êtes pas vraiment une chrétienne. Et vous n'êtes pas vraiment sauvé. Tragique, dramatiquement tragique. Quelqu'un qui a écouté la proclamation de l'Évangile, mais n'a pas répondu dans la repentance et la foi et a continué dans une vie d'idolâtrie et de péché. Croire, tout simplement croire que Jésus existait, qu'il était une figure historique, qu'il est mort, que sa résurrection est même réelle, une simple connaissance intellectuelle ne vous sauve pas. Ce qu'il faut, c'est de prendre votre vie et lui donner votre vie, lui faire confiance avec votre vie. Vous devez faire confiance à Jésus comme on fait confiance à un parachute quand vous allez sauter d'un avion. Comme vous faites confiance à un ascenseur qui vous mènera au dernier étage du gratte-ciel. Comme vous faites confiance à un chirurgien qui effectuera cette transplantation.
Quand vous ferez confiance à un avion que vous fera traverser l'océan Atlantique, vous prenez votre vie et vous la donnez à l'objet de votre foi et vous vous détournez de toutes choses qui pourraient vous empêcher de suivre l'objet de votre foi. Ça, c'est la foi qui sauve. La foi qui vient avec la repentance qui vient avec la foi. Alors, mes amis, aujourd'hui, veillez à ce que la vôtre ne soit pas vaine, que votre foi soit réelle. Alors, quel est le message de l'Évangile? Quel est le message que Paul a proclamé? Quels sont les fondements de l'Évangile qui nous sauvent? Numéro 2, voici les éléments. La bonne nouvelle de la crucifixion. Regardez le verset 3, la première partie de verset 3 nous dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. » Et veuillez noter comment ce verset commence. Avant tout. Paul est en train de dire, il s'agit d'une chose essentielle. Il dit avant tout. Voici ce que Paul a enseigné en priorité. Mes amis, il n'y a rien de plus important que vous puissiez entendre dans toute votre vie. Tous les autres messages sont secondaires. Tous les autres messages sont comme des décorations. Tous les autres messages sont superflus. Mais voici un message qui est avant tout primordial, essentiel, crucial. C'est le message le plus important que vous allez jamais entendre. Et d'ailleurs, veuillez noter aussi qu'il nous dit que ce message qu'on va entendre, ce n'est pas un message qui est venu de lui-même, mais il dit qu'il a reçu lui-même aussi. Ce message n'est pas issu de son imagination, de ses pensées, des histoires qu'il a inventées, mais il a reçu lui-même. De qui? Il écrit aux Galates. Galates 1, verset 11, il écrit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Le message de l'Évangile, le message que Paul proclame, a été donné directement par le Seigneur Jésus et après réaffirmé par les apôtres. Et après, il a transmis ce message à l'Église en Corinthe. Il a tout simplement délivré ce que Dieu avait rédigé. Vous voyez, nous ne délivrons un message destiné à motiver les personnes, les gens pour la semaine. Nous ne déclarons un message qui nous rendrait populaires, ou un message pour juste divertir la foule, ou un message qui vous donnera strictement 3 points pour pouvoir réussir dans la vie. Non. Paul a délivré le message exactement comme il l'a reçu de Jésus, et maintenant il procède à l'écrire dans les déclarations suivantes. Ces versets qu'on va lire, c'est la proclamation de l'Évangile, c'est le message que Paul a reçu et c'est considéré comme le credo le plus ancien de l'histoire chrétienne, établi, comme on a dit, au milieu des années 30, voire l'année même où Jésus était crucifié et ressuscité. Alors voici la proclamation, voici le credo. 12e partie de verset 3. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. L'Évangile concerne Christ. Il ne s'agit pas d'un mouvement social. Il ne s'agit pas d'un ensemble de traditions. Ce n'est pas un mélange des émotions et des sentiments. Il ne s'agit même pas d'une religion. Mais il s'agit d'une personne, le Seigneur Jésus-Christ, qui, verset 3, est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Et voilà la glorieuse doctrine de la substitution. Regardez ces 4 mots mis ensemble. Pour, 4 lettres en français.
En fait, le christianisme repose sur ces petits mots « pour ». 4 lettres en français, 4 lettres en grec ou père, pour, à la place de quelqu'un, au nom de quelqu'un, en faveur de quelqu'un, pour le compte de quelqu'un. Il est mort à la place de nous, son peuple. Jésus n'est pas mort pour une cause, pour un mouvement social. Il n'est pas mort en tant qu'un martyr ou juste pour être un leader exemplaire. Il n'est pas mort en essayant d'être un héros pour ses disciples, mais sa mort était efficace et suffisante pour nous, visée pour nous, pour son peuple, un peuple qui lui appartient. La crucifixion de Jésus, aussi horrible soit-elle, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que nos péchés ont été cloués avec lui sur la croix. Et en échange, il nous accorde sa vie parfaite et il nous protège de la colère de Dieu qui était censée de tomber sur chacun de nous tous ici. Mais il a pris toute cette colère en lui-même et il nous sauve. Des centaines de milliers de gens étaient crucifiés dans les premiers siècles, exécutés de cette façon horrible. Selon l'historien Josephus, dans le premier siècle, les Romains avaient crucifié tellement de personnes qu'il manquait de bois pour produire de nouvelles croix, pour construire encore de croix. Tellement de gens étaient exécutés comme ça. Alors la crucifixion était en fait courante, c'était un acte quotidien, c'était quelque chose de normal entre guillemets. Mais une seule croix a tué un homme innocent. Une seule croix a tué un homme parfait, un homme juste. Une seule croix a tué un homme qui n'avait jamais péché. C'est seulement cette croix et cette crucifixion qui est une bonne nouvelle pour nous, parce que seulement cet homme sur cette croix a pris notre péché et il est mort à notre place pour nos crimes. Le Dieu homme, la 12e personne de la Trinité, le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Alors écoutez, c'est verset merveilleux qui nous explique cette doctrine de la substitution qui s'est produite sur la croix de Christ. Romains 5:8 nous dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » 2 Corinthiens 5:21 Jésus qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Jésus justice de Dieu. Galates 3:13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. En Pierre 2:24 Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Et Paul ici, dans le verset 3, il souligne que Jésus était mort pour nous, mais il dit selon les Écritures, c'est référent essentiellement à l'ensemble de l'Ancien Testament qu'il possédait déjà entre ses mains. Et c'est parce que de la genèse, de la création de l'univers jusqu'au dernier prophète, le prophète Malachie, le Sauveur était annoncé comme quelqu'un qui devait prendre la place, prendre la punition du peuple de Dieu. Il fallait quelqu'un qui pouvait ôter les péchés du monde afin que nous puissions être réconciliés avec notre Créateur. Alors tournez avec moi à Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, juste pour vous montrer la substitution dans l'Ancien Testament. Ésaïe 53, c'est probablement le traitement le plus clair
de la doctrine de la substitution, ce texte a été écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. Ésaïe 53, regardez versets 4 au 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivit sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous avez vu la substitution et vous avez vu le plein poids de la justice et de la colère de Dieu qui ont été portés par Jésus sur la croix, de sorte que nous ne portions aucun de ces transgressions, que nous ne suivons pas le châtiment éternel de Dieu, car Jésus a déjà souffert pour nous. Quelqu'un a payé l'amende pour nous. Quelqu'un a couvert la dette à notre place. Et vous pouvez vous y aller. Vous pouvez rentrer au paradis, non parce que vous êtes une bonne personne, non parce que vous le méritez, non parce que vous avez quelque chose de bien dans votre vie, mais parce que Jésus l'a mérité, l'a gagné et vous le donne en tant qu'un cadeau. Vous voyez, la mort de Jésus, ce n'est pas une narrative émouvante visée à susciter à la fois la terreur et la sympathie pour un homme qui était crucifié. Non, mais c'est un événement qui est visé à nous mettre aux genoux dans un état de gratitude absolue et de merveillant pour ce qu'il a fait pour nous. Le Fils de Dieu, Dieu dans la chair, la seule personne parfaite dans l'histoire, a été volontairement allé pour se faire assassiner en pensant à vous et à vous et à vous. Il est mort pour chacun de nous, pour chaque personne que jamais a la repentance et la foi en lui. Il est mort afin que vous puissiez faire partie du peuple de Dieu, comme l'avait prophétisé l'ensemble de l'Ancien Testament, mais aussi Jésus lui-même l'avait dit. Ce que Jésus avait dit était déjà enregistré dans les jours de Paul. L'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc étaient déjà en circulation à l'époque. Et donc, écoutez ce que Jésus a dit lui-même. Matthieu 20, 28, Jésus a dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Mes amis, voilà la bonne nouvelle de la crucifixion. Voilà la glorieuse doctrine de la substitution. Personne d'autre dans l'histoire ne pourrait jamais prendre votre place. Personne d'autre ne pourrait être l'agneau de Dieu, quelqu'un sans péché pour être offert en sacrifice, pour souffrir lui-même pour vous et arriver à satisfaire la justice de Dieu afin que vous puissiez être pardonnés. Mais quelle bonne nouvelle! Mais personne d'autre est capable de faire ça. Pourquoi? Parce que seulement Jésus a été parfait, sans péché. C'est pourquoi Jésus est le seul chemin vers le Père, le seul chemin vers le paradis. Le postmodernisme et le relativisme n'aiment pas cela. Ils rejettent l'exclusivité de Christ parce qu'ils rejettent les absolus. Ils rejettent l'idée qu'il n'y a qu'une seule vérité. Donc, ils disent que tous les chemins, que toutes les religions vous amèneront à Dieu. Et vous savez quoi? Ils ont raison. Toutes les autres voies vous mèneront à Dieu, mais à Dieu les juge. Un Dieu en colère, un Dieu qui vous tiendra responsable pour chaque mensonge, pour chaque petite chose que vous avez jamais volée,
pour chaque mot blasphématoire, pour chaque regard de convoitise, pour chaque attitude égoïste, pour chaque impulsion de haine, pour chaque imagination charnelle, etc. Et Dieu, en tant qu'un juge juste, oui, il doit vous punir à juste titre. Et vous serez coincés pour l'éternité en enfer. Et vous savez la promesse de Dieu. Il le fera. Alors oui, tous les chemins amènent à Dieu, oui, en effet. Mais un seul chemin vous amène à Dieu en tant que votre Père qui vous aime. Seulement, c'est à travers Jésus que vous pouvez être pardonné de toutes vos iniquités et arriver à Dieu qui vous reçoit en tant qu'un Père qui vous aime. Seul Jésus est mort à votre place. Seul Jésus peut effacer votre péché et vous donner sa perfection. Il n'a jamais péché et il vous donne sa vie parfaite. Seulement Jésus peut vous conduire de la main à Dieu qui vous recevra comme un Père. Seulement Jésus est le seul chemin vers le Père. Ne vous trompez pas, mes amis. Personne ne vient au Père s'il n'est pas par lui, parce qu'il était votre substitut. Alors recevez l'Évangile avec la repentance et la foi et laissez que la parole de Dieu vous change. Voilà la bonne nouvelle de la crucifixion. Numéro 3, la bonne nouvelle de l'enterrement. Et pour ça, on revient à 1 Corinthiens chapitre 15. Paul a proclamé la crucifixion de Jésus et dans le verset 4, il dit « Il a été enseveli ». Alors pourquoi l'enterrement de Jésus est une bonne nouvelle aussi? Réponse, parce que cela confirme qu'il était vraiment mort, qu'il a effectivement donné sa vie en rançon pour plusieurs. L'enterrement de Jésus représente la historicité de sa mort. Il est vraiment mort, comme l'attestaient les soldats romains qui étaient des exécuteurs professionnels, qui ne pouvaient pas se tromper. Il était mort. Jésus ne s'est pas évanoui. Jésus n'a pas simulé sa mort. Jésus n'a pas été remplacé par quelqu'un d'autre. Jésus n'a pas ramené son rythme cardiaque à zéro à travers la méditation, comme plusieurs disent aujourd'hui. Mais Jésus était mort. Son corps sans vie était descendu de la croix. Il était enveloppé avec des épices dans un linge spécial. Il était placé dans un tombeau avec une pierre énorme pour protéger l'entrée et même avec des gardes qui gardaient que le vol ne soit pas volé. Il était enterré en plus dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, qui était quelqu'un de connu, quelqu'un important, quelqu'un riche. Quelqu'un qui possédait une tombe, il était éduqué, influent, et donc les sceptiques pouvaient juste aller le voir et poser la question, où est la tombe que tu as achetée? Il fallait juste montrer que le corps de Jésus était là pour réfuter la mort de Jésus ou même sa résurrection. Mais non, tout était vrai. Son corps est resté dans la tombe pendant 3 jours, comme Jésus lui-même l'avait dit dans Matthieu 12, 40. Il a accompli ce qu'il appelait le signe de Jonas, qui est resté 3 jours dans le grand poisson. La mort de Jésus et l'enterrement de Jésus établit également qu'il était omniscient, qu'il savait ce que lui arriverait. Il a prophétisé de ça. Il réaffirme aussi la véracité de l'Ancien Testament qui avait annoncé ça. Et l'Ancien Testament nous dit qu'il serait traité comme un criminel, mais qu'il serait enterré dans la tombe de quelqu'un de riche. Ésaïe 53, verset 9 nous le dit. Écoutez, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Prophétisé, annoncé en avance et accompli dans l'enterrement de Jésus. Alors Jésus est mort sur une croix romaine. Son corps sans vie était pris, descendu et posé à l'intérieur de ce tombeau de Joseph.
Et ces faits sont paradoxalement de bonnes nouvelles. Les deux, la crucifixion et l'enterrement. Et numéro 4, la bonne nouvelle de la résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 4 continue. Il était enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et voilà les points d'exclamation qui couronnent l'Évangile. Paul dit, il est ressuscité. C'est le plus grand événement de l'histoire, c'est le plus grand des miracles. C'est l'événement le plus grand, même plus grand que la création en elle-même dans sa portée. La résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus crie à l'univers que son sacrifice était satisfaisant, qu'il était suffisant et qu'il a le pouvoir pour sauver à toute personne qui se repentirait et croirait en lui. La résurrection et le salut, ce n'est pas une théorie ou une j'espère, mais c'est une promesse. Est sûre. Et on le sait car Jésus était ressuscité. Mes amis, s'il y a une âme aujourd'hui au paradis, s'il y a la certitude de revoir nos proches décédés, s'il y a l'assurance que la vie ne s'arrête pas avec la mort, s'il y a la garantie de pardon et la vie éternelle, n'est possible que parce que Jésus est mort pour vos péchés, mais aussi parce qu'il est ressuscité. Voilà le dimanche de la résurrection. Voilà ce qu'on célèbre aujourd'hui. Jésus était enterré, mais 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau. Et Paul ajoute, selon les Écritures. Quelles Écritures? Par exemple, le signe de Jonas, Jonas qui sort du poisson après 3 jours, ou par exemple Pierre cite du psaume 16 lors de son sermon le jour de Pentecôte. Le psaume 16:10 nous dit « Tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption ou la décomposition de son corps. » Isaïe, dans son 53e chapitre, il fait allusion aussi de la résurrection. Isaïe 53:10 nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie, un sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » C'était déjà prophétisé et annoncé dans l'Ancien Testament, et Jésus lui-même l'a annoncé lui-même aussi à plusieurs reprises, et ce qu'il avait déjà dit était enregistré par Matthieu et Marc, dont les évangiles étaient déjà en circulation, comme j'ai dit. Par exemple, Matthieu 17:22, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Matthieu 20, 18-19. Jésus dit, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. Le sacrifice de Jésus n'aurait pas sauvé personne s'il était resté dans le tombeau. Un sauveur mort ne peut pas nous sauver. On a besoin d'un sauveur vivant, quelqu'un qui serait accepté par Dieu dans le paradis, quelqu'un qui nous prendrait par la main pour nous introduire devant le roi des rois, le Seigneur, Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Un sauveur qui intercède pour nous aujourd'hui et qui reviendra pour établir un royaume sur la terre. Jésus a été mort pour nos péchés, enterré aussi, mais la résurrection signifie qu'il a vraiment payé pour tous nos péchés, que son sacrifice était plus que suffisant, que nous pouvons avoir une assurance inébranlable de notre propre résurrection et celle de nos proches. Jean Calvin a dit, la résurrection de Christ est la victoire des vivants sur la mort. L'immortalité
sur la mortalité, la lumière sur les ténèbres, le spirituel sur le matériel. Et pour finir, numéro 5, la bonne nouvelle des témoins oculaires. La bonne nouvelle des témoins oculaires. Non seulement c'est une bonne nouvelle que Jésus est mort et enterré et ressuscité, mais c'est une très bonne nouvelle qu'il y avait des témoins oculaires pour témoigner à ces propos. Vous savez, tout au long de l'histoire et même aujourd'hui, un témoin oculaire est considéré comme l'une des formes les plus fiables dans un tribunal. Et non seulement ces credos existent dès l'année qui suit la mort de Jésus, mais aussi le fait qu'il y a des témoins oculaires à côté pour témoigner de la résurrection de Jésus fait que ces cas soient historiques. Nous ne pouvons pas le nier. Dans l'espace de 40 jours entre la résurrection de Jésus et l'ascension de Jésus, Jésus est apparu à beaucoup de personnes à plusieurs reprises. Et Paul mentionne ici que 5 de ces occurrences. Il nous dit dans versets 5 ou 8, il dit « Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. » Voilà toute la liste de témoins oculaires que Paul nous donne, mais il y a beaucoup plus que ça. Premièrement, il dit, Jésus est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, le leader de 12, dans le verset 5. Cette occurrence a eu lieu un peu de temps après que Jésus est apparu aux femmes en dehors du tombeau. Et après, il est apparu aux 11 disciples qui étaient ensemble dans la chambre. Après, il nous dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes en même temps dans le verset 6. Possiblement, on parle de la grande commission de Matthieu chapitre 28. Et ce que c'est remarquable ici, mes amis, c'est que Paul précise que la plupart de ces 500 personnes, ils étaient encore vivantes. Paul est en train de dire que vous pouvez aller le chercher, qu'il peut être interrogé, qu'il peut être soumis à un contre-interrogatoire si vous voulez. Ils sont vivants. Oui, bien sûr, il dit qu'il y a plusieurs qui sont morts, mais il dit la plupart sont là. Allez les chercher. 25 années sont passées de la grande commission à ce moment aux Corinthiens et la plupart de ces 500 personnes sont là pour témoigner de la résurrection de Jésus. Jésus est apparu après à Jacques, son demi-frère, qui était le leader de l'église à Jérusalem dans le verset 7. Et après, il dit à tous les apôtres, se référant possiblement au moment de son ascension. Et finalement, en dernier, il dit, verset 8, Jésus est apparu à Paul, au moins une fois, sur le chemin de Damas, comme enregistré dans le livre des Actes. Alors la résurrection de Jésus était prophétisée dans l'Ancien Testament. Il était déclaré par le Seigneur Jésus lui-même. Il était affirmé par des témoins oculaires. Ils étaient des témoins de première main, vérifiables. Des gens qui étaient prêts pour valider cet événement extraordinaire et même pour mourir pour la résurrection de Jésus. Tous ceux qui mouraient pour Jésus n'étaient juste des martyrs pour un mouvement, ou pour une religion, ou pour une conquête, ou pour une action sociale. Mais ils étaient des témoins oculaires. Ils ont vu un homme qui avait été brutalement exécuté. Et après, ils ont vu qu'il était vivant. Et ils étaient prêts à donner leur vie pour certifier la véracité de cette résurrection. Ils témoignent que Dieu était dans la chair, dans la personne de Jésus, qui était là pour mourir pour les péchés de son peuple, mais qu'après il a été enseveli et ressuscité pour notre justification. Alors mes amis, ce dimanche de résurrection, avant tout, comme Paul dit, avant tout, sachez cela de première importance. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Il était enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Alors recevez l'Évangile dans la repentance
et la foi. Et ayez l'assurance que parce qu'il vit, vous vivrez aussi. Prions. Seigneur, merci pour l'Évangile. Merci pour cet événement extraordinaire, la venue de ton Fils, la vie parfaite du Seigneur Jésus, sa mort sacrificielle, sa résurrection victorieuse. Et merci qu'on a juste à croire, donner notre vie, qu'il n'y a pas de rites, d'offrandes, de sacrifices, de traditions, de bougies, de baptêmes, qu'il n'y a rien que nous pouvons faire pour recevoir les cadeaux de la vie éternelle que croire. Donne-nous cette foi, Seigneur, la foi qui sauve, la foi qui fait que nous mettions notre vie dans la personne de Jésus, celui qui est mort et ressuscité pour nous. Seigneur, sauve aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.